Pour payant, Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine, Bonjour Mario. est-ce qu'on aurait déjà un premier résultat concret, en tout cas un début de résultat concret à l'entente avec les médecins omnipraticiens? Ça semble être le cas, Mario, aujourd'hui, c'est ce qu'a appris notre bureau parlementaire, nos collègues à l'Assemblée nationale. Des 75 000 Québécois recevraient une lettre de prise en charge par un médecin de famille, ce qui va être une bonne nouvelle pour eux, ça c'est évident. Mais on se rappelle de cette promesse-là d'avoir 500 000 personnes prises en charge d'ici juin 2026. Il reste 5 mois à cette promesse-là. On commence par finalement la remplir. 75 000 personnes qui vont recevoir aujourd'hui cette lettre-là. J'ai fait quelques mathématiques, Mario, Oui. rien de trop compliqué, mais il en resterait 425 000 à annoncer également. Sur 5 mois, ça veut dire à peu près 85 000 personnes par mois. Donc, va-t-on augmenter la cadence au courant des prochains mois? Mais évidemment, lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, je me dis, quelle belle coïncidence, le jour de la rentrée parlementaire, il y a Le- 75 000 Québécois qui reçoivent une lettre. C'est-tu pas beau, le- la le- politique et les à, coïncidences en politique? ouais, à l'écran, là, on a un extrait du texte. Ça dit bien, là, nous avons le plaisir de vous informer que vous serez pris en charge par un groupe de médecins. Et c'est ça qui avait Ouais. été promis, là, mais faut peut-être le rappeler aux gens parce qu'à un moment donné, les gens viennent. On n'a pas dit à ces gens-là, vous aurez un médecin de famille comme traditionnellement. Vous serez pris en charge par un groupe de médecins, donc tu es pris en charge par un GMF, ni plus ni moins, là. Oui, puis ça te dit pas si tu as un rendez-vous, là. C'est pas parce que tu reçois Non. cette lettre-là que tu as ton rendez-vous dans 2 jours non plus, là. C'est juste qu'il y a un GMF lequel la personne qui va recevoir la lettre va être liée et donc va être finalement son port d'attache lorsqu'il va vouloir voir un professionnel de la santé. C'est ce qui a été promis, en effet, parce qu'on est sorti de l'idée de un Québécois, un médecin de famille. On essaie maintenant des prises en charge collectives et donc ça fait partie de cette nouvelle Hmm. philosophie de prise en charge collective. C'est une bonne nouvelle pour les 75 000 personnes, là. C'est une bonne nouvelle d'avoir Mais, une bonne mais partie de la population comme ça qui est restons prise en calmes, là, charge. parce que c'est 75 000 sur les 500 000 promis. Puis les 500 000 promis, il y a bien plus de gens que ça qui n'ont pas de médecin de famille. C'est quoi? C'est genre un Oui. million et demi, 1,5 million qui n'ont pas de médecin de famille. C'est que c'est 75 000 sur les 500 000 promis sur le 1,5 million qui en attendent un. C'est mieux que rien, là. C'est un pas dans la bonne direction. Mais c'est certain qu'on est tous. Moi, je suis très méfiant parce que, bon, on n'est pas fou, là. On a eu l'entente avec les médecins avec les Omnis au mois de décembre. Ça a très mal passé dans l'opinion publique. Fait que Oui. là, on a besoin de nouvelles positives. On a besoin de montrer que dans le concret, là, il y a des vrais êtres humains, des vrais Québécois, là, qui aujourd'hui reçoivent une lettre puis qui sont pris en charge. Bon, on a besoin de bonnes nouvelles. Des On deux a besoin de côtés, la là. preuve, là, finalement, que ça a fonctionné, tout ce branle-bas de combat-là. Mais je ne peux pas passer à côté de noter le fait que aujourd'hui, ça va être Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de la Santé, des Services sociaux, des aînés, qui va évidemment aller au front, là, puis qui va dire que c'est une bonne nouvelle pour les Québécois à l'Assemblée nationale. Mais ce retour à l'Assemblée nationale s'applique aussi pour Christian Dubé. Moi, j'ai hâte qu'il n'a pas pris la parole depuis sa Non. démission un peu On fracassante, dit là. qu'il était à Québec hier soir, là. Donc, il serait là à l'Assemblée ce matin. Il serait à Québec ce matin. Moi, j'ai hâte de voir Christian Dubé parler aux médias pour la première fois depuis sa démission qui a Va-t-il le mené faire? ultimement. Va-t-il le faire? Va-t-il s'approprier 75 000 personnes aujourd'hui? La bonne nouvelle qu'ils vont avoir un médecin de famille. Écoute, ça risque d'être intéressant aujourd'hui. Ouais. Et l'autre chose intéressante, en parlant de député indépendant qui fait son retour à l'Assemblée, c'est Marois Risky, qui n'avait pas, tu sais, pendant toute la période de la tempête, là, elle était exclue du caucus, mais dans le fond, en tant que députée indépendante, elle s'était pas rendue à l'Assemblée nationale siéger, là, elle était restée à l'extérieur. Alors là, pour la rentrée parlementaire aujourd'hui, elle nous dit qu'elle sera là. Elle sera à son siège de députée indépendante à l'Assemblée. Sauf que là, il est revenu dans l'actualité avec les documents de cours où on comprend ce qu'elle affirme à propos de Geneviève Vince. Oui, et donc c'est un retour là sous les feux de la rampe de Marois Risky parce que et encore hier, elle faisait l'actualité avec les documents de défense qu'elle a déposés. Et là, Mario, hier matin, je te disais, ah, je ne sais pas à quel point ça va plaire à certains membres du caucus son éventuel retour au caucus. Je te confirme que ça fâche du monde. Parce que depuis la sortie d'hier, là, je parle avec du monde, je parle à des élus, je parle à des militants, à des ex-élus, et ils disent tous, OK, là, ça va faire.
Je m'explique. On m'a fait remarquer une technicalité juridique là, que je trouve bien intéressante. Geneviève Hintz a entamé sa procédure contre Marois Risky le 21 novembre 2025, on s'en rappelle. Dans le code de procédure civile, la défense doit déposer sa défense normalement dans les 45 jours qui suivent. 45 jours, ça veut dire au plus tard le 5 janvier 2026. Mais bon, on s'en fait pas trop lorsqu'on est en retard de quelques jours, quelques semaines. Or là, le retard de quelques jours, quelques semaines, ça tombe la veille du retour à l'Assemblée nationale. Comme si on faisait exprès pour essayer de nuire au Parti libéral du Québec, nuire au caucus, nuire à la volonté du caucus, du nouveau chef parlementaire par intérim, de tourner la page sur la dernière session parlementaire. Puis là, ils se disent, là, c'est-tu vrai que Charles Milliard va nous imposer le retour de quelqu'un qui fait tout pour nous couler, même quand on a tourné la page de 2025? Fait que la colère qui était un peu plus sourde hier matin, Mario, je te dirais qu'elle est plus sourde pantoute là aujourd'hui. Là. Le monde sont fâchés, puis je pense que la personne qui se retrouve avec cette patate chaude, c'est Charles Milliard. Mais sauf que tu comprends, Yasmine, que là, tu me parles du caucus libéral, mais la nouvelle de ce matin ou d'hier en fin de journée, là, de ce qui s'est passé vraiment, l'argent cash d'un bureau de comté, tirer les règles du Parlement, c'est d'un côté, t'as le caucus qui est fâché, on nous remet le nez dans notre caca. Mais le peuple, là, la population se dit, regardez, là, on a la preuve, Marois Risky avait raison. Et donc, elle devient pour la population un symbole d'intégrité encore plus grand. Donc, donc Charles Milliard, d'un côté, se dit, si moi, je veux montrer que je suis un chef intègre, je veux montrer au peuple que moi, là, les personnes honnêtes, je les veux dans mon parti, faut que je ramène Marois Risky. Mais dans le caucus, ils veulent plus revoir la face à Marois Risky. Je sais pas comment. En fait, si c'était Charles Milliard, je sais pas comment tu raccommodes tout ça, là. Mais j'ai l'impression qu'il est dans une lose-lose situation, là, Charles Milliard. Là. Peu importe ce qu'il va faire, ça risque de déplaire à bien du monde. Et je pense que le monde reproche pas la défense de Marois Risky, quoique certains me disent il y a plein de faussetés puis de mensonges là-dedans. Mais c'est le monde ce qui reproche, c'est la volonté, ce que eux perçoivent comme la volonté de toujours nuire au moment où le Parti libéral est capable de tourner. Le timing pour eux, là, ça démontre une mauvaise foi pour eux, et cette mauvaise foi n'est pas compatible avec un retour au caucus. Je comprends qu'ils rentrent Mossad ce matin, ces députés-là, à l'Assemblée nationale. Merci, Yasmine. On s'en parle demain. À demain.